asseyez-vous confortablement parce qu'on commence maintenant votre émission Point d'accord. Shalom et que Point d'accord commence. Voilà, j'aime bien quand les applaudissements sont bien nourris de la sorte. Cela témoigne que nous sommes très heureux, très contents de faire le travail que nous faisons, mais aussi d'apporter la joie dans vos cœurs et dans le cœur de toutes ces familles partout à travers le monde qui suivent ces histoires et surtout nos témoins qui viennent ici et qui repartent avec le sourire au travers des conseils que le pasteur Jean-Yves Tchoumou nous donne chaque semaine par rapport aux cas quand même difficiles. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom. Content de vous retrouver. Merci. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien. Je suis content également de vous retrouver. Yeah, c'est cela. Oui. En tout cas, on bénit le nom du Seigneur. Oui. Et puis, Dieu nous fait la grâce aujourd'hui d'avoir une visite, une salutation personnalisée, on va dire. Un pasteur qui nous vient du Bénin, spécialement pour poursuivre avec nous l'émission. Pasteur Caliste, c'est bien cela? Shalom, pasteur. Vous allez bien? Super. Tout se passe bien au Bénin? Oui. D'accord. Vous êtes pasteur Caliste, le nom de l'église? Pasteur Vaudounou Caliste. Oui. De l'église évangélique Foursquare du Bénin. Ok. Et je réside précisément à Boïcon, au centre du Bénin. Au centre du Bénin? Oui. D'accord. Oui. C'est pas loin du marché d'Atankpa, c'est ça? C'est comme ça on dit, non? Le grand marché d'Atankpa? Non. Passé. Passé. Oui, c'est loin. Ok, d'accord. Vous voyez qu'on connaît un peu quand même là. Oui. On passera un de ces jours vous saluer. Et puis on profite donc pour saluer tous les frères, toutes les sœurs, partout à travers le monde, que vous soyez du Bénin, du Congo, du Cameroun. Maintenant, je n'aime plus citer les noms des pays parce qu'on m'a tagué d'oublier certains pays. Donc je préfère ne pas. Mais en tout cas, peu importe l'endroit là où vous suivez l'émission, sachez qu'on vous aime énormément, que Dieu vous bénisse. Mettez surtout en commentaire pour vous qui suivez l'émission sur les réseaux sociaux, le pays depuis lequel vous suivez l'émission, et un témoignage, comment est-ce que l'émission vous fait du bien. Pasteur Tchoumou, avant qu'on ne reçoive nos premiers visiteurs, cette émission faire du bien à des personnes partout à travers le monde. Et l'émission Point d'accord, singulièrement, pour ne pas parler de LMTV dans son entièreté, a besoin d'être soutenue. N'est-ce pas, pasteur? Bien sûr que oui. L'émission, la chaîne elle-même, en fait, il faut que la chaîne de télévision existe pour qu'il y ait des émissions. Oui. Pour qu'il y ait Point d'accord. Je voudrais ici dire que la télévision LMTV est une chaîne de télévision chrétienne. Elle ne fait pas de publicité, elle n'est pas subventionnée. Et donc, la chaîne a des défis et souvent, ce n'est pas facile. Et nous sommes dans la période d'appel de fonds. Ici, je voudrais lancer un appel à tous nos frères, à tous nos sœurs, à tous ceux qui suivent la chaîne, qui aiment Point d'accord, qui aiment LMTV, de venir soutenir LMTV financièrement. LMTV a besoin d'argent pour pouvoir continuer l'œuvre d'évangélisation, de restauration, des familles, des vies et tout ça. Nous sommes là, nous sommes prêts à vous servir. Nous avons besoin d'un coup de pouce. Alors, pour ce faire, nous avons besoin que vous puissiez soutenir LMTV financièrement. Roland, voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne notre chaîne de télévision. En tout cas, nous sommes là, nous sommes prêts à servir le Seigneur. Qui dit servir le Seigneur, dit aussi servir les hommes. Nous sommes prêts à vous servir. Cependant, nous n'avons pas tous les mêmes possibilités. Les doigts de la main n'ont pas la même longueur. Nous sommes là pour servir, en train de faire le travail. Nous avons besoin de votre main d'association. Partout à travers le monde, où que vous soyez, que ce soit en Afrique, en Europe, faites parler votre cœur et soutenez la télévision pour que l'œuvre de Dieu continue à avancer. En tout cas, nous croyons que l'émission ne s'arrêtera jamais parce que vous êtes les partenaires de la télévision et grâce à Dieu, au travers de vous, LMTV avancera et Point d'accord, on sera toujours d'accord. Parce qu'à Point d'accord, on est toujours d'accord. On est toujours d'accord. Voilà, on est toujours d'accord à Point d'accord. Pasteur, avec votre permission, nous allons recevoir notre premier visiteur. C'est un frère qui vient partager son histoire avec nous. Est-ce qu'on peut le recevoir? Bien sûr. D'accord. On le reçoit. On le reçoit. Soyez les bienvenus, très cher monsieur. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, je rappelle que vous êtes monsieur Maxime Legrand.
Vous êtes marié, père de 2 enfants, et vous exercez en tant que... Interprète. Interprète dans un cabinet. Dans un cabinet de la place. Voilà. Alors ici, vous êtes ici pas forcément pour apprécier la beauté du plateau, vous êtes ici parce que vous avez une histoire à partager avec nous. Quelle est cette histoire? Quel est le problème qui vous emmène ici? Pourquoi vous êtes ici? Avant que vous ne répondiez à la question, je voudrais vous demander comment est-ce que vous avez eu écho de l'émission Point d'accord? Je suis LMTV et très souvent, c'est l'une des émissions sur laquelle je m'attarde beaucoup. Voilà. Donc, je suis là aussi parce que c'est une opportunité pour voir laver le linge sale, voilà, comme on dit. Étant donné que je suis chrétien, bah, c'est un canal pour moi qui est indiqué pour pouvoir régler les situations les plus compliquées. Donc c'est ça un peu. D'accord. Monsieur Maxime, avant de venir ici, est-ce que vous avez pris le soin de trouver d'autres voies de recours justement pour trouver une solution à votre problème? Oui, naturellement, quand on a un problème, c'est notre cercle rapproché. C'est à notre cercle rapproché qu'on s'adresse. Voilà, donc je l'ai fait, mais je n'ai pas eu la solution. Effectivement, j'ai touché les parents, les amis, l'église, tout ça. C'était vraiment compliqué. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. D'accord. Et on peut savoir quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ici? Ma femme. C'est avec elle que vous avez des problèmes? Ouais. D'accord. Et ça dure combien de temps? Bon, ça fait 6 mois que la crise est devenue insupportable. La crise s'est accentuée depuis 6 mois? Depuis 6 mois. Ok, nous on va savoir qu'est-ce qu'il y a exactement entre votre épouse et vous. On va le connaître, on va le savoir dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Alors, monsieur Maxime Legrand, vous me dites que depuis 6 mois, vous avez un problème qui s'est accentué entre vous et votre épouse, votre très chère épouse. Oui. Qu'y a-t-il exactement? Bon, il y a 10 ans de cela, j'étais garçon d'honneur pour le mariage d'un ami alors que j'étais... Déjà, avant qu'on continue, je voudrais vous dire ne pas vous sentir timoré. Hein, vous êtes chez vous ici. Donc, sentez-vous à l'aise de vous exprimer comme vous avez envie de le faire. Il y a pas de parce souci. que c'est votre maison. Voilà, quoi qu'il arrive, j'ai oublié peut-être de le faire. Hein, je suis Roland, puisque vous connaissez l'émission. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste à côté pour vous écouter et vous donner des conseils. Donc, sentez-vous à l'aise. D'accord. Vous êtes chez vous à la maison. OK? Allez-y. Donc, il y a 10 ans de cela, j'ai rencontré une belle demoiselle alors qu'elle était garçon d'honneur d'un mariage. On était allé dans son salon de coiffure pour faire les pédicures et tout. Et donc, on a échangé les contacts et on a commencé à marcher ensemble. Bon, quelques années après, nous nous sommes mariés, même s'il y a eu quelques difficultés qui ont pu être réglées au fil du temps. Ces difficultés étaient dues à mes parents qui ne voulaient pas que je l'épouse. Pourquoi? Parce que je suis interprète bilingue, surtout je suis spécialisé en anglais, traduction anglais-française. Voilà, et j'ai un master dans la discipline, alors que celle que j'ai épousée a un niveau CM2. Du coup, le gap qu'il y a entre nos deux niveaux scolaires, pour moi, le niveau universitaire... C'était vraiment considérable. Voilà, était considérable. Du coup, mes parents ont pressenti qu'il aurait des difficultés. Voilà, donc je devais prendre quelqu'un de mon niveau d'études. Et donc, j'ai insisté pour qu'on se marie parce que pour moi, bon, l'amour, ça n'a rien à voir. Dans l'amour, on s'en fout des diplômes et tout. Et ça allait bien, tout ça. On a Donc, malgré le refus des parents, vous avez insisté? Non, mais les parents, après, ils sont revenus à de bons sentiments. Ok. Voilà. Et on s'est mariés. En tout cas, c'était convivial. Très bonne épouse. Tout marchait bien. On a eu notre premier enfant. Ensuite, notre second enfant. Et quand les enfants ont commencé à grandir, en tout cas, vraiment, j'ai aimé le rythme de fonctionnement de ma famille et tout. Et là où les choses ont commencé à se gâter, c'est que, en fait, la famille de ma femme est très modeste.
Du coup, c'est moi souvent qui fais des gestes. Bon, pas souvent. C'est moi qui m'occupe vraiment quasiment de tout ce que la famille, de tous les besoins de la famille. Je ne vais pas trop rentrer dans certains détails, mais... C'est important pour nous de le savoir, si on doit vous aider à trouver. Est-ce que vous estimez que... Bon, c'est moi qui paye le loyer de la famille, de ma femme. C'est moi qui fais la popote. Les études de ses 2 petits frères, c'est moi qui gère. Et sa grande sœur qui est malade, c'est moi qui paie les médicaments. Vraiment, c'est moi qui fais pratiquement tout. Vous êtes un véritable soutien pour votre belle famille. Quand il y a un besoin matériel, financier et tout, on m'appelle et je gère. Mais étant salarié, vous savez, ce n'est pas toujours évident voilà, d'avoir des moyens pour pouvoir subvenir aux besoins et de ma famille et de la famille de ma femme. Vous les faisiez de votre propre gré, par amour, ou c'était par contrainte? Non, pas par contrainte. J'ai senti que bon, c'était nécessaire, donc je le faisais. Et étant donné que quand même, effectivement, dans la famille, il y a personne qui pouvait le faire, donc je le faisais. Le problème s'est posé quand nos enfants ont commencé à grandir, quand l'âge d'aller à l'école est arrivé et tout. Il fallait les scolariser. Du coup, pour leur avenir, pour leur garantir un avenir assez correct, on a ensemble décidé de les inscrire dans les écoles qui ont des programmes internationaux. Et donc, c'est comme ça que je suis allé les inscrire dans une école, mais la scolarité est très chère. Pas pour mon niveau, je peux payer, mais avec tout ce qu'il y a autour, ça devenait un peu difficile. Et il faut aussi préparer leur avenir. Voilà, le post-bac et tout et tout. Donc, il faut leur ouvrir un compte. Bon, ça devenait difficile de gérer tout ça. Donc, j'ai fait asseoir ma femme un jour pour lui expliquer que c'était un peu compliqué et que les dons qu'on faisait à sa famille devaient diminuer pour qu'on puisse vraiment voir clair. Que vous puissiez vous concentrer sur vous, votre famille. Sur notre famille, voir clair dans nos dépenses et orienter nos besoins, nos dépenses sur exclusivement la croissance de notre enfant et de nos enfants, pardon, et nous-mêmes. C'est là que tout est gâté en fait. C'est là que tout est gâté. Et elle m'a menacé de me quitter une fois. Bon, les gens sont venus, ils ont parlé, ça s'est calmé un peu. Et un jour, il y a eu une situation, je ne me rappelle plus trop clairement de la situation, et elle a décidé de partir. Mais avant de partir, j'étais diacre dans mon église. Elle est allée là-bas, m'accuser d'infidélité et tout. Donc le pasteur m'a mis d'abord sous discipline, après il m'a démis de ma fonction de diacre. Elle est allée dans mon travail, rencontrer mon patron pour lui dire que j'étais un peu indigne, qui était irresponsable, qui découchait, qui faisait des choses. Et la conséquence de ça, c'est que j'étais promu pour être le nouveau directeur du cabinet qui avait ouvert dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, et le patron a vu que c'était un peu bizarre. Si mon comportement est assez bizarre, il ne sait pas s'il me détache, qu'est-ce que ça va causer. Alors que jusque-là, lui et moi, nos relations étaient assez intéressantes, conviviales. Donc ça fait que j'ai pu la promotion, donc je suis resté. Mais là, le souci que j'ai, c'est que cette situation de séparation me met très mal à l'aise parce que mes enfants sont là, ils sont seuls. Je suis obligé de prendre quelqu'un pour s'occuper d'eux et tout. Et c'est vraiment compliqué. Donc, je viens sur ce plateau pour solliciter l'aide de cette émission afin de trouver une solution. Qu'est-ce qu'elle vous reproche exactement, votre épouse? Elle veut que je puisse garder le rythme, le même rythme. Non, moi je ne comprends pas. Essayez de m'expliquer clairement. C'est-à-dire, tout ce que je faisais pour sa famille ne doit pas être touché. C'est-à-dire, je dois faire ça. Tout ce qui est cité tout à l'heure et plus, je dois faire chaque fois qu'elle demande. Et ce n'est pas des petites sommes en tout cas. Et c'est la raison pour laquelle elle a quitté la maison? Oui, c'est ça. Et quand elle a quitté la maison, vous n'avez pas tenté d'échanger avec elle pour qu'elle revienne? Elle ne prend plus mes appels et quand je passe par d'autres personnes, si c'est ce problème, elle n'écoute pas. Et votre femme, qu'est-ce qu'elle fait comme activité? Elle était coiffeuse et quand les enfants ont commencé à grandir, bon, on a parlé ensemble pour qu'elle puisse venir à la maison ou rester à la maison parce que son travail lui prend beaucoup de temps.
Et comme vous savez, on est à Abidjan. Essayez de parler plus fort, j'ai du mal à vous entendre. J'ai dit qu'elle était coiffeuse. Et quand les enfants ont commencé à grandir, on a parlé ensemble à cause du temps qu'elle n'avait pratiquement pas. Quand elle rentrait, elle était fatiguée et tout, pour qu'elle reste à la maison pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc, elle est femme au foyer. Sur votre demande, bien sûr. Non, c'est une demande consentante. Mais puisqu'elle est femme au foyer, qu'elle ne fait rien, vous avez souhaité ensemble qu'elle reste à la maison pour s'occuper des enfants, n'est-ce pas? Ouais, c'était pas une obligation. On a échangé et on a vu que c'est ce qui était plus judicieux. Et elle-même pour son état de santé, parce que vraiment un salon de coiffure, ça l'épuisait beaucoup. Voilà, ça l'épuisait. Mais comment comprenez-vous sa situation, en fait, sa posture? Puisque pour elle, c'est parce qu'elle ne travaille pas qu'elle vous demande de vous occuper de sa famille. J'ai dit, depuis qu'on s'est rencontrés, c'est moi qui m'occupe de sa famille. C'est pas... Depuis qu'on s'est rencontrés, elle travaillait. Mais c'est moi qui m'occupais de sa famille. Et là, aujourd'hui, parce que vous souhaitez réduire vos dépenses... Pour me concentrer sur exclusivement la croissance de nos enfants. Elle ne l'a pas accepté. D'accord. Merci. Pasteur Tchoumou, Oui. voici l'histoire. Vous la comprenez? Oui, bien. Alors, monsieur Maxime Legrand, venu sur ce plateau, nous fait comprendre qu'il a rencontré une belle jeune dame depuis sa tendre jeunesse, avec qui il a grandi. Par amour pour elle, il s'est marié avec elle. Lui ayant un niveau supérieur, master, et la jeune dame en question en tant que titulaire d'un CP, c'est ça? Vous avez dit, c'est ça? Niveau CM2. Niveau CM2. Donc, il décide de rester avec elle quand même, quand bien même les parents s'y sont opposés. Mais aujourd'hui, la femme ne travaille pas, ne fait pas grand-chose, et elle oblige son mari à prendre soin d'elle, mais également de sa famille. C'est ce qu'il faisait au départ, mais aujourd'hui, il estime que, vu que les enfants grandissent, il faut qu'ensemble, ils se concentrent sur l'éducation de leurs enfants. Sa femme lui dit, pas question, si tu ne peux pas t'occuper et de mes parents et de moi-même, c'est que tu n'es pas digne de moi. Et donc, elle quitte la maison, et ça fait 6 mois maintenant qu'elle a quitté la maison, abandonnant ses enfants et son époux. Il vient donc sur le plateau plaider notre soutien pour qu'on l'aide à retrouver le sourire et justement faire entendre raison à son épouse. On peut la faire venir? Bien sûr. D'accord. Public, merci de recevoir l'épouse de notre frère, M. Maxime Legrand. On la reçoit sous vos applaudissements. Soyez les bienvenus, madame. Merci. Shalom, vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Si je ne me trompe, vous êtes dame... Judith. Dame Judith. D'accord. En tout cas, merci de répondre à notre appel, notre invitation. Je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. Juste à côté, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et avec nous sur le plateau, M. Maxime Legrand. Je demande tous les jours, hein, toutes les fois, quand les gens viennent sur le plateau, est-ce que les personnes qui les ont invités, est-ce que vous les reconnaissez, oui ou pas? Oui ou pas? Est-ce que vous reconnaissez M. Maxime Legrand sur le plateau? Bien évidemment, c'est mon époux. Votre époux? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 10 ans. Et tout va bien entre vous? Oh, bien sûr. Tout va bien. Comment ça, tout va bien? Je ne comprends pas pourquoi il est ici aujourd'hui. Ce matin, quand il partait, il m'a dit qu'il partait au travail. Je ne sais pas pourquoi il est ici. Mais c'est faux, c'est qu'elle dit. Mais comment ça, tout va bien? Chérie, tu ne vas Ça pas fait faire 6 mois, ça. ça fait 6 mois que tu as quitté le foyer. Ça fait 6 mois. On ne va pas transporter nos problèmes sur... Si, on va les transporter ici parce qu'ils sont devenus très graves et insupportables. Chérie, arrête ça. Arrête. Ça veut dire quoi ça? Ça fait 6 mois qu'elle n'est pas à la maison. Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Mais, dis-moi, si tout ne va pas bien, c'est parce que tu ne veux pas que tout aille bien. Sinon, je trouve que tout va bien. C'est moi que tu accuses de cette situation? Je ne t'accuse pas. Je ne t'accuse pas. Mais qu'est-ce que tu me reproches? À toi de voir. Bon, Monsieur Roland, il n'y a rien qui va. Franchement, il n'y a rien qui va. Ce qu'elle dit, je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais vraiment, on est dans des problèmes.
D'accord. Qu'est-ce que vous lui reprochez, vu qu'elle est là? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement, monsieur? J'ai dit qu'elle revienne à la maison, on va éduquer nos enfants, on va les voir grandir. Et pourquoi est-ce qu'elle est partie de la maison? Pour cette histoire de famille, je lui ai 1000 fois dit que je n'ai pas dit je ne m'occupe pas de sa famille, mais on doit réduire les dépenses de ce côté. C'est tout ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que tu appelles dépenses à réduire? Bon, tu vois. Chérie, arrête ça, ok? Tu connais mon point de vue. Je suis prête à retourner à la maison aujourd'hui même, à la sortie d'ici. Oui, à condition que moi je m'occupe de ton village. Je n'ai pas dit mon village. Tu n'as pas dit, mais ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Quand une de tes tantes, dont toi-même tu n'imagines pas, tu ne te souviens pas des liens familiaux qui vous lient. C'est pas sérieux, ma tante, je ne connais pas les liens familiaux, toi aussi. Mais quand je te demande laquelle de tes tantes, tu as dit quoi? Pour dire que non, il y a des obsèques dans leur village et tout, que moi je dois m'occuper des bâches et tout, ils ont dispatché les besoins. Ça fait combien? 2 millions. Et tu as donné combien? Et tu as donné combien? Tu as donné combien? Arrête ça, chérie. Nous sommes devant les gens, hein? Arrêtons ça. Alors, madame, c'est vrai qu'on a écouté la version de votre époux. Il serait bien également de connaître votre version des faits. Tout à l'heure, vous avez dit que tout allait bien avec un grand sourire, mais on se rend compte qu'effectivement, le torchon brûle entre vous. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Ok. Comme il veut qu'on explique tout, on va tout déballer. Sinon, tout va bien. J'ai rencontré mon mari, j'étais coiffeuse, toute jeune. On s'est mariés. Tout allait bien, je dis bien, tout allait bien. Il s'occupait très bien de moi. Il s'occupait aussi bien de ma famille. Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi mon mari a changé. Je ne sais pas ce qu'il a entendu ou ce qui se passe, mais il a changé. Il y a de cela quelques temps, j'ai mon oncle qui a pris lui sa dot. Quand il est venu faire la dot chez nous, mon oncle qui a pris la dot, sa femme est décédée. Donc, comme d'habitude, mes parents me sollicitent. Je ne travaille pas. Du coup, je sollicite mon mari, ce qui est normal. C'est même pas beaucoup. Je crois 3 millions, 5 ou 3 millions, non, un truc comme ça. Et ça, c'est pas beaucoup. Arrête ça. Et mon mari me dit qu'il n'a pas l'argent. Ce qui m'étonne. Je me tais, je me calme. 2 jours après, il me tend 1,5 million. Sur 3,5 millions demandés, il me tend 1,5 million. Et pour vous, 1,5 million, c'était pas suffisant? Non. Pour 3,5 millions, s'il me donne 1,5 million, il n'a rien fait. Je me calme. Comme ça, ça suffit jamais. Chérie, tu me laisses parler, s'il te plaît, merci. Je me calme. Je prends les 1,5 million, je présente à mes parents. Avec la honte. Je vous dis que j'avais très honte. Parce que depuis que je connais mon mari, c'est la première fois qu'il me met dans une telle situation. J'explique la situation. J'essaie de couvrir un peu les choses et je donne l'argent. On se débrouille, on fait les funérailles. Tout va bien. Quelque temps après, ma cousine, la fille à la tante de ma tante. Bon, disons, quand je dis tante de ma tante, c'est un peu cousine. Vous voyez? Choses comme ça, donc, ça fait cousine, elle a du mal à expliquer. Dans la famille. Bon, tout ça, c'est la famille. Hein. Oh, mais chérie, tu me laisses parler. Et donc, ma cousine pique une crise. Elle pique une grande crise et elle est hospitalisée. On lui demande de faire l'opération. Ça fait... C'était combien là, chérie? 2 millions. Ah, 2 millions, justement, 2 millions. Il a encore les chiffres. 2 millions. Donc, comme d'habitude, mes parents me sollicitent. Naturellement, je sollicite mon mari. Cette fois-ci, il ne me dit pas qu'il n'a pas d'argent. Hein? Il me sort une phrase. Chérie, tu sais, je ne vais plus continuer à m'occuper de tes parents. Ça suffit là. Je tombe des nues. Parce que depuis que je connais mon mari, depuis 10 ans, on a toujours fonctionné comme ça. Quand même pour 2 millions, c'est rien. Habituellement, il peut donner jusqu'à 10 millions. Hein. Des fois même là, je ne le sollicite pas. Lui-même, il le fait.
Donc pour 2 millions, ce sont des miettes, c'est rien ça. Étonnée, chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Je me dis, bon, peut-être qu'il s'est passé un truc entre nous, il n'a pas aimé. Il dit non. Lui, il veut se concentrer sur l'avenir des enfants. Mais attends, le compte est fourni, le compte est garni. On n'a pas de problème. Et tenez-vous bien, mon mari n'a pas donné un rond jusqu'à ce que ma cousine décède. Ma cousine est décédée. Fâché, je reste dans mon coin. Il m'appelle, il veut causer, je dis non. Donc je lui ai dit simplement, dans le calme même, pas de bruit, pas de problème. Chérie, moi je rentre en famille. Tu sais que je ne travaille pas. Mes parents ne sont pas aisés. Mon papa est souffrant, il est à la retraite et tout ça. Vraiment, les choses ne vont pas bien. Bon, tu ne veux plus m'aider, tu ne veux plus gérer ma famille. C'est comme la pluie qui tombe dans la mer. Ça n'a pas de sens. Monsieur Ça n'aboutit à rien. Quand elle prend donc moi, je rentre. Chérie, tu me laisses parler, s'il te plaît, merci. Il faut finir parce que donc, tu dis je des rentre choses en qui sont pas vraies. famille. J'attends mon mari. Quand il sera prêt à s'occuper de mes parents, il va venir me chercher. Quand elle prend cette décision, de partir parce que je ne m'occupe pas, je lui dis quoi? Je lui dis non, ce n'est pas ta famille mon problème. Ce n'est pas ta famille ou bien ce que je fais pour ta famille, payer le loyer, les charges familiales. Ce n'est pas ça mon problème. Mais quand tous les membres de ton village sont aptes à m'appeler, ils ont mon numéro, ils m'appellent pour tous les besoins. Si quelqu'un a un problème particulier ici, il m'appelle et ça devient trop. Ce ne sont pas tous les membres du village. Quand même, ce sont pas tous les villageois. Ce sont mes parents. Elle parle du compte qui est garni. Quel compte est garni? Quel compte est garni? Mais tu m'as dit que ton compte est garni, chérie. Et qu'on pouvait vivre jusqu'à... On suppose, elle dit qu'il y a plus de 10 millions dans le compte. Ok. Elle a énuméré combien de problèmes tout à l'heure? Ça fait 5 millions. Et ce genre de problème-là, c'est chaque fois. C'est chaque fois. Au moins, au cours du mois, comme ça, elle peut venir avec le problème de 500 000, 600 000. Et ce n'est pas pour nous, hein, ce n'est pas pour sa famille rapprochée là. C'est pour le village en fait. C'est pas pour le village, c'est pour n'importe qui dans le village. Et c'est comme ça qu'on vit depuis 10 ans. C'est compliqué. C'est un village constitué de cousins et de cousines. Et puis, il ne faut pas qu'elle dise que ça ne pose pas de problème. Ça me posait des problèmes. On s'est assis, on en a parlé. Mais elle n'a jamais voulu entendre raison. Je ne trouve J'ai dit, on peut continuer comme ça. On peut continuer comme ça, franchement. En tout cas, moi, je ne vois pas le problème. Je ne sais pas pourquoi tu te plains. Parce que... Oui, tu ne vois pas le problème parce que ce n'est pas toi qui fais les dépenses. C'est normal. Mais quelle bonne dépense! Madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'étais coiffeuse. Et actuellement, qu'est-ce que vous faites? Je suis à la maison, je m'occupe des enfants. Et de mon mari, bien sûr. Quelles sont les charges que vous prenez à la maison? Ah, les charges que je prends à la maison. Je me réveille très tôt le matin, aux alentours de 4h30, 5h. Je fais le ménage. Je fais le petit déjeuner pour les enfants et pour mon mari qui doit partir au travail. Très souvent, même, je fais la cuisine pour qu'il parte au travail avec parce qu'il n'a pas le temps de descendre. D'après lui, comme je ne suis pas au travail avec lui, il n'a pas le temps de descendre pour manger. Et je fais son plat à la maison qu'il emporte. Je dois m'occuper des enfants, les laver, les apprêter et je les accompagne à l'école. Je reviens, je fais leur nourriture de midi. Quand ils viennent, ils doivent manger, je dois les apprêter, ils vont se reposer, se laver et repartir à l'école. Je m'occupe du reste jusqu'à ce qu'ils reviennent, c'est-à-dire faire la cuisine et autres. Mais ce n'est pas une charge, ça. Aussi. Alors, est-ce que au moins... Et tenez-vous bien, j'allais oublier. Le soir, quand il vient, je m'occupe de lui. Et la nuit, je m'occupe aussi de lui. Jusqu'au matin. Ça encore, c'est une charge. Oui, en fait, vous avez l'air de plaisanter, mais votre mari est en train... Je ne plaisante pas, mais votre mari est en train de mettre en évidence les difficultés que votre famille connaisse, que votre famille est en train de traverser. Est-ce que vous avez conscience au moins que ce n'est pas facile pour lui, vu qu'il est le seul à tenir les charges financières de la maison? En fait, il faut recalibrer la définition de famille dans sa tête. Quand il dit les difficultés que votre famille connaît, c'est de quelle famille elle? Parce qu'elle a une définition de famille qui est une région en fait. Je parle de la famille restreinte, voilà. monsieur, je parle madame, de notre famille, nous, toi, moi, nos enfants. Voilà. Moi, pour moi, ma famille, mon mari, mes enfants, mes parents et moi.
Ça, c'est ma famille. Non, ça, c'est un clan. Si tu ne tiens pas compte de ma famille, mes parents, alors je ne sais pas ce que je fais avec toi. Bon, les deux enfants que tu as fait, qui s'occupe d'eux? Qui s'occupe? C'est la question. Qui s'occupe d'eux? Est-ce que tu peux accepter? Ça fait des années on te parle, mais tu ne sais pas s'occuper des deux enfants qu'on a fait. Comment ils vont grandir? Comment ils vont vivre? Ma famille, je ne sais pas ce que je fais avec toi. D'ailleurs, j'en ai fini. Est-ce que l'avenir de vos enfants vous intéresse? Bien sûr. Non. Non, ça ne l'intéresse pas. Ça fait 6 mois que ça ne l'intéresse pas. Comment ils vont à l'école? Ça fait 6 mois, je n'appelle pas tous les jours. Tu appelles qui? Ah, mais c'est pas toi que j'appelle. Tu peux avoir si des appels. tu as une nounou qui s'occupe des enfants, demande-lui si Mais est-ce je que ne tu n'as pas honte de l'appelle pas. dire ça? Est-ce que tu n'es pas gêné? Moi, je ne me sens pas gênée. T'es Quand pas j'étais gênée? à la maison, tu ne pouvais pas prendre une nounou. D'ailleurs, d'où est venue l'histoire de rester à la maison pour m'occuper des enfants? Tu n'acceptais pas de prendre une nounou. Tu dis que tu ne veux pas manger la nourriture d'une nounou. C'est toi qui as dit mon mari ne doit pas manger dans les mains d'une autre femme. Parce que tu as dit, n'as pas chaque confiance. fois que j'ai fait venir une fille, tu as trouvé que cette fille-là, elle est... Bon, d'ailleurs, c'est pas là le sujet. Je dis qui s'occupe je veux de tes que mon mari enfants. mange Comment? ma nourriture. D'accord. Mais quand même, tu n'étais pas prêt à payer une nounou parce que tu trouvais toujours de quoi à dire sur les nounous. Mais depuis que je suis partie, il y a une nounou à la maison. Tu manges sa nourriture. Elle n'est pas sale. Mais si tu arrives à payer une nounou, c'est que tu peux t'occuper de ma famille. Mais je ne sais pas pourquoi tu refuses de prendre ma famille en charge. Vous êtes 8 enfants. Vous pouvez largement vous occuper de vos parents. Bon, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Moi, je fais le maximum. Je fais le maximum. Je fais partie et moi, je m'occupe de ma famille, de mes parents. Donc, l'argent viendra de toi pour que je m'occupe de mes parents. Mais j'ai pas de problème avec ça. Mais il ne faut pas élargir. Il ne faut pas élargir. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu appelles parent pour toi? D'accord. Qu'est-ce que tu appelles parent? Okay, tu es déjà allé dans mon village. Est-ce qu'un membre de mon village t'a déjà appelé? Ils t'ont déjà fait marraine d'une cérémonie là-bas? D'accord, je comprends bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous écouter. C'est pas facile de vous écouter, hein, parce que bon, chacun défend sa position. Mais bon, le pasteur Tchoumou va nous trancher à la lumière de la parole de Dieu. Et ça sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Alors, nous voici encore. J'aime bien quand vous m'appelez le frère Roland. Ça me plaît bien là. D'accord. Voici notre histoire, pasteur. Ouais. Madame dit que son mari a obligation de s'occuper d'elle, mais également de ses parents. Elle va même plus loin pour dire que sa famille, tout son village, c'est sa famille. Monsieur dit qu'il n'a aucun problème de prendre soin de ses parents, mais à un certain moment donné, il se sent essoufflé parce qu'il est seul à tout faire. Il voudrait maintenant se concentrer sur l'avenir de leurs enfants parce que nul ne sait de quoi sera fait demain. Madame lui dit, tant que tu ne peux pas t'occuper à la fois des enfants, de moi et de mes parents, tu n'es pas digne d'être mon époux. Et donc elle a quitté la maison depuis 6 mois. Quel est votre point de vue sur la question? Merci Roland. Ma fille, pardon, dis-moi ton nom, ton prénom. Judith. Judith. Ça va? Oui, ça va. J'aime bien ton style. Merci. D'accord. En tout cas, je vous ai écouté parler. Quand tu étais coiffeuse, là, quelles étaient tes économies par mois? En tout cas, je gagnais ce qu'il fallait pour gérer ce que je pouvais gérer. Tu pouvais économiser au moins 500 000 francs par mois? Non. Ton papa, avant mais j'avais le minimum pour gérer ce qu'il fallait gérer. Ton papa, avant de tomber malade, il faisait quel travail? Mon papa était instituteur. D'accord. Il n'a pas de pension? Mais sa pension ne peut rien faire. La pension d'un instituteur, c'est combien? C'est rien. Ton mari, il gagne combien par mois? Chérie, tu gagnes combien par mois? Non, je ne vais pas parler de ça. Parce que il a suffisamment d'argent pour gérer toutes nos charges. Ok. Tu es chrétien? Oui. Tu as 2 enfants? Oui. Qu'est-ce que tu souhaites pour tes enfants? Mon garçon
Oh, celui-là, c'est un grand entrepreneur. Sera un peu comme Jean-Louis Billon et autres, les grands entrepreneurs du pays. Et ma petite fille que j'adore bien, oh, celle-là, je l'aime bien, elle sera, je la vois dans la peau d'une ministre. D'abord, comment je te regarde, tu ne ressembles pas à une fille qui a une éducation chrétienne. Ça, c'est un. Des deux, je pense que tu es un peu effronté. Donc, pour toi, tu quittes ta maison parce que ton mari s'occupa de tous tes parents. Tu ne demandes pas petit argent, hein? 3,5 millions, 2 millions, et tu ne connais même pas ce que ton mari gagne. Ton mari n'est pas président de la République, il n'a pas un budget de fonctionnement, il a un salaire. Il n'est pas chef d'entreprise, comme tu le dis. C'est un homme qui a sa petite place dans la vie pour vivre tranquillement avec sa petite famille. Et toi, au lieu de contribuer à ce que ton mari ait des économies. Mais parce que je contribue à ma manière. Pour que ton mari ait des économies, pour que vous ayez une vie stable, toi, tu contribues à le ruiner. Non, je ne le ruine pas, je l'aide. Oui, tu l'aides en dépensant l'argent. C'est ça? En dépensant l'argent, c'est ça qui est aider quelqu'un. Toi, tu te comportes comme une fille de rue. Tu ne te comportes pas comme une femme mariée. Pourquoi? Pourquoi tu peux faire ça? Comment tu peux demander à ton mari de t'occuper de la tante, de l'enfant de la tante de ta tante? Quand tu dis ça, ça sonne comme dans ton oreille. Mais elle est en train de mourir. C'est un être humain. Je ne veux pas ça. Ça, je ne veux pas. Tu as compris? Mais tu as la tête en l'air. Si tu veux vraiment te marier, si tu veux vraiment t'occuper de tes enfants, si tu veux que ton mari s'occupe de ton père et de ta mère, il faut te limiter à ça. Pour que, au moins, vous ayez un avenir. Pour que tes enfants aient un avenir. Pasteur, votre vérité n'est pas forcément ma réalité. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que ton mari, là, ce n'est pas une banque. Par contre, il peut au moins s'occuper de c'est pas une ONG. Ton mari, c'est un homme. C'est un homme qui gagne son petit salaire. Et il est obligé de faire des efforts au-dessus de lui-même. Vous vivez au-dessus de vos propres moyens. Et donc, il t'appelle pour te dire qu'on a fonctionné comme ça jusqu'à... Mais aujourd'hui, là, on ne peut plus. Et ça, tu ne veux pas écouter. Pour ça, tu quittes le foyer, tu t'en vas. Tu abandonnes ton mari, tu abandonnes tes enfants. Maintenant que tu as abandonné ton mari et tes enfants, que tu es parti là, qui s'occupe de ton père, de ta mère et de ton village? C'est toujours moi, hein, malgré cette situation. Judith, moi je pense que tu as un problème. Je pense que tu as un problème. Hein. C'est-à-dire que tu te comportes, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, là, tu te comportes comme une kisa. Parce qu'elle n'a rien à perdre. Elle vient, c'est comme ça qu'elle vit. Elle gagne son argent. Mais pendant que ton mari est vivant et qu'il peut encore gagner de l'argent, si toi-même, tu ne prends pas la peine de voir ce que tu peux faire avec ton mari pour économiser, pour avoir des réalisations, tu seras perdante. Tu penses que si ton mari déjà des réalisations de l'économie. Tu penses que si ton mari là, il meurt, il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi? La famille existe et puis toi tu es né dedans. Et puis toi-même là, coiffure là, on connaît. Quand les femmes qui font coiffure, on connaît, elles gagnent combien? Moi je pensais que tu allais dire à ton mari, fais 2, 3, 4 salons de coiffure où tu vas mettre des gérants et puis les gens vont gérer les salons de coiffure pour que ça puisse vous rapporter. Dis à ton mari, achète des taxis, fais ceci et cela, achète des terrains, fais ceci et cela. Moi je pensais que... Parce que nous avons des terrains. Madame, pouvez-vous calmer, madame? Je suis calme. Je suis calme. On ne va pas vous permettre de manquer de respect au pasteur. Pouvez-vous vous calmer, s'il vous plaît? Je suis calme. Désolé. Mais tout ça, c'est pas ton problème. Ton mari n'a qu'à s'occuper
de tes parents, est-ce qu'en réalité, quand ton mari donne l'argent à tes parents, tu vas donner? Parce que ce n'est pas petit argent. 3,5 millions. Et tu trouves que ton mari t'a foutu la honte parce qu'il t'a donné 1,5 million pour donner à tes parents. Mamie, dans le pays où on est là, ça existe. Moi, je ne te crois pas. Il faut changer ta façon de faire. Je suis à l'aise de parler avec toi parce que tu dis que tu es chrétienne. Chez nous, à l'église, les femmes ne se comportent pas comme ça. La Bible demande aux femmes d'être vertueuses. Où est ta vertu? Et les chrétiens dépendent de Dieu. Ils s'attendent à la volonté de Dieu. Ils demandent à Dieu pour que Dieu leur donne. Et toi, tu t'attends à qui? Non, non, non. Soyons sérieux quand même. Et tu t'assois là, tu fais comme si je ne sais pas quoi. Moi, je pense que tu as besoin d'un psychologue. Parce que cette façon-là, moi, je n'ai jamais vu ça. Tu connais. C'est Maxime, non? Tu sais ce que tu as à faire. Maxime. Oui, pasteur. Bon, moi, je veux te dire quelque chose. C'est vrai, hein? On est chrétien. Et qu'il y a des choses qui peuvent choquer les gens, si on dit ça. Mais à toi, je vais dire. Tes parents, là, ils t'ont prévenu. Ici, là, dans le pays, là, on a entendu des chanteurs dire des choses, et puis ça a pris forme. Ils ont dit que, quand tu es avec madame, là, si tu payes la facture de l'électricité, elle paye la facture de l'eau. Toi, tu te joues les dangereux. C'est-à-dire que tu te montres comme quelqu'un qui est capable de tout. C'est monsieur qui dépense 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Elle dit que même tu allais jusqu'à dépenser 10 millions. Mais quand tu as semé quelque chose là, ça va germer. C'est pour ça que quand vous commencez votre vie, il faut poser les bases. Tu as donné l'impression, tu as dit à ta femme que tu as les moyens. Et que toi là, quel que soit ce qui va venir là, toi tu es prêt. Mais justement, donc maintenant que tu ne peux plus faire là, elle ne te croit pas. Elle ne te croit pas. C'est toi qui as l'origine de ça. Si tu dis que tu es garçon, que tu peux faire, il faut assumer. Il faut assumer. Tu ne peux plus assumer. Une femme même que tu as épousée, son caractère au-dessus de ton caractère. Elle s'assoit sur ta tête pour manger. Mais réfléchissez un peu, vous les jeunes là. Quand vous voulez faire les choses, réfléchissez un peu. Quand vous voulez vous marier là, il faut prier. Il ne faut pas prendre une panthère pour la déposer chez toi à la maison et puis on va te créer tous les problèmes de la vie. Toi, tu as père, tu as mère aussi. Et c'est toi, tous les jours, tu vas soulever les millions. Ça dit que tu travailles à la fin du mois, tu prends tout ton argent, tu t'en de déposer ça dans le village de ta femme. Ton père qui a payé tes études là, tu fais quoi pour lui? Ta mère qui s'est occupée de toi là, tu fais quoi pour elle? Vraiment, quand vous commencez votre vie là, il faut être raisonnable. Et puis, nous, à l'église, on a le temps, lorsqu'on va se marier, là, on a le temps de faire les fiançailles pour savoir à qui on va se marier. Tu voulais lui faire plaisir, non? C'est plaisir là qui est là. C'est plaisir que tu voulais lui faire. C'est ça qui est là. Roland, pasteur, je voudrais interpeller ici les couples chrétiens. Les couples chrétiens doivent s'organiser. Il y a des choses, quand on dit, les gens pensent que c'est exagéré. Mais quand tu travailles, il faut dire à ta femme ce que tu gagnes. Les gens qui ne veulent pas dire leur salaire, qui ne montrent pas leur salaire à leur épouse là,
c'est parce qu'ils ont d'autres femmes dehors. Donc, si l'argent a diminué, la femme va savoir. C'est pour ça qu'il ne dit pas son salaire. Mais pourquoi tu ne dis pas ton salaire? Dis ton salaire, montre ton salaire. Nous autres là, quand on gagne l'argent, on vient, on donne. C'est elle-même qui gère. Comme ça, quand il y a problème, elle sait comment faire. Mais vous ne dites pas vos salaires à vos épouses. Donc, je crois que vous avez l'argent jusqu'à fatiguer. Mais vos parents même quittent au village, ils viennent parce qu'ils pensent que vous êtes plus payé que le président de la République. C'est eux qui ont venu commander la maison parce que les frères ont l'argent. Moi, je vais demander aux sœurs en crise qui se marient de savoir raison garder, de respecter leurs maris et de comprendre que lorsque on se marie, c'est pour construire notre propre avenir. Il y a des gens qui se sont... Il y a des gens, certains de nos parents là, ils se sont occupés des enfants de leurs frères. Ils ont négligé leurs propres enfants. Ils se sont occupés des enfants de leurs frères. Et puis les enfants ont grandi. Ils sont devenus quelqu'un dans la vie. Eux-mêmes là, leurs enfants ne sont rien devenus. Les enfants dont ils se sont occupés là, ne les regardent plus, ils regardent leurs parents. Et ces enfants sont là, ils sont malheureux. C'est qu'elle est en train de faire là. Si le monsieur arrivé à un certain moment donné, il ne peut plus payer pour les coûts des enfants. Ils ne vont rien devenir dans la vie. Mais l'argent qu'elle demande que son mari dépense, il dépense là. Ce n'est pas une économie. C'est de l'argent jeté. Donc, ça ne peut pas produire. Il faut que les chrétiens mettent dans leur mentalité. Vous voyez les autres là, ils ont l'argent, c'est eux qui construisent des maisons, c'est eux qui construisent. Et puis nous, on va louer les maisons là. C'est parce que eux, ils ont pris ça en considération. Les chrétiens ont qu'à mettre dans leur tête qu'ils doivent économiser, ils doivent réaliser pour qu'ils soient maîtres d'eux-mêmes. Au lieu de dépenser l'argent dans funérailles, nous on aime dépenser l'argent dans funérailles. Funérailles là, c'est quoi? Quelqu'un, il est vivant, tu n'as rien fait pour lui. Il est mort maintenant, c'est là que tu vas dépenser des millions. Faire des mariages grandioses. Et puis après ça, tu n'as pas l'argent pour manger. Je vais demander aux frères et aux sœurs en Christ, aux jeunes couples et aux couples qui traversent des difficultés à cause de l'argent. L'argent ne doit pas nous diviser. Au contraire, on doit s'entendre, on doit essayer de travailler ensemble pour que notre argent puisse produire. Aujourd'hui, là, les gens font les affaires. Ce n'est pas le salaire seulement qu'ils gagnent. Ils ont des terrains, ils construisent, ils ont des voitures, ils font du transport, ils ont des magasins, et tout ça. Et ça produit, ça permet de développer la famille et de développer l'œuvre de Dieu. Et nous, on a besoin d'argent, et vous prenez l'argent pour jeter. Donc, moi, je vais demander à ma fille, vraiment, de repenser la situation. Elle n'a qu'à repenser la situation. Elle n'a qu'à considérer que ce n'est pas parce que le monsieur ne l'aime pas. Ton mari, là, il t'aime. S'il est venu ici, là, c'est parce qu'il t'aime. Mais il veut que tu comprennes que ses moyens ne suffisent plus pour faire ce que tu demandes. Il peut faire de son mieux. Et c'est lui, la personne qui doit l'aider là, c'est toi. Il peut faire de son mieux. Ah, mon mari, moi, voilà. Il faut expliquer à tes parents que mon mari, il n'a plus l'argent comme avant. Il ne peut plus s'occuper de nous comme il le faisait avant. Donc, ce que tu as là, on ne peut pas te condamner, on ne peut pas te mettre en prison pour ça. On ne peut pas te tuer pour ça. Parce que tu ne donnes plus beaucoup d'argent. Merci. Merci. Donc, moi, ce que je vais te dire, c'est que ce que tu as pris comme décision, ce n'est pas une mauvaise décision. Le fait de dire que on ne peut plus continuer comme ça, ce n'est pas une mauvaise décision. Mais tu connais ta femme. Donc, quand tu vis avec quelqu'un que tu la connais, il faut savoir comment tu parles avec elle. Parce que, pour qu'elle ne travaille plus là, tu dis que vous vous êtes assis et vous avez parlé. Maintenant, elle dit que toi, quand elle t'a dit qu'elle voulait l'argent, là, 2 millions, là, quand elle t'a dit qu'elle voulait ça, tu n'as rien dit. Et quand vous avez eu l'occasion de parler de ça, tu dis, on ne peut pas continuer comme ça. Fais-la en soi parce que tu la connais. Et puis dis-lui que, vraiment, pourtant,
on ne peut plus faire comme ça. Même si elle te demande l'argent, que cet argent-là, tu ne peux pas lui donner, c'est que tu peux lui donner. Il faut lui expliquer pourquoi. Sinon, ce n'est pas bien que ta femme soit en famille. Toi-même, tu dis qu'elle est partie en famille, mais toujours tu t'occupes d'elle. Tu t'occupes de sa famille. Voilà. Donc, moi, je veux que vous puissiez régler ça. Voilà. Ma fille, il faut comprendre ton mari. C'est parce que vraiment les moyens sont limités. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime plus. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé à un certain niveau que lui, il ne veut plus aller. Mais à cause des enfants, il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Merci pour ces sages conseils. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Ce que je voudrais relever également sur ce plateau, avant de donner la parole à Dame Judith, vous savez, le travail que nous faisons est un travail difficile. Il n'y a aucun de ceux qui viennent ici, personne ne paye. On vous reçoit parce qu'on veut vous aider. Et quand quelqu'un, vous tendez la main à une personne que la personne vous reçoit, ayez quand même la gentillesse de bien vous comporter. On ne va pas accepter que vous veniez. On ne va pas accepter que vous veniez sur le plateau et que vous vous mettiez à échanger, à dialoguer avec le pasteur Tchoumou. Il a l'âge d'être notre père, ce n'est pas notre camarade. Et ça, je le dis à l'endroit de Dame Judith. Plus jamais j'accepterai sur ce plateau que quelqu'un essaie de lui manquer de respect. Il faut qu'on soit vraiment clair. Pour tous ceux qui veulent passer sur le plateau. Vous avez un mot à dire avant qu'on termine? Oui, je veux parler à ma femme. En 30 secondes, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Ouais. Un projet de vie, ça se construit. Et qui parle de construction, parle de financement de la construction. Donc, comme le pasteur a dit, quand on va se retrouver à la maison, on va bien parler de tout, mais qu'elle revienne, c'est tout. Dame Judith, vous avez entendu votre mari parler. Il vous demande de revenir, le pasteur Tchoumou également. Vous demande aussi, avec moi également, nous vous demandons de revenir à la maison pour régler le problème en famille. Quel est votre mot de la fin? Il connaît déjà mon point de vue. S'il est d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, votre point de vue, il est connu. Mais c'est pourquoi il est venu sur ce plateau pour négocier avec vous. S'il est d'accord, s'il est d'accord. D'accord à quoi, madame? Ce que j'ai dit là, on ne va pas revenir sur la même chose. S'il est d'accord, on s'en va comme ça même, on va prendre les affaires. Il n'y a pas de problème. Donc pour vous, vous restez sur votre position? Exact. Est-ce que vous aimez vraiment votre mari? Trop même. Pasteur Tchoumou, à l'impossible, nul n'est tenu. On a fait tout ce qu'on pouvait. Dame Judith dit que pour elle, avant de retourner à la maison, il faut que son mari accepte toutes ces conditions, sans négociation aucune. Bon, on a fait ce qu'on pouvait. Vous avez parlé comme un père parle à ses enfants, comme un pasteur parle à des fidèles. Et bon, elle reste sur sa position. On ne peut que respecter leur choix. Mais tout de même, est-ce qu'on peut prier pour eux avant qu'ils ne partent? Seigneur notre Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je veux te prier pour ce couple en difficulté. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Tu peux changer la mentalité de Dame Judith pour qu'elle puisse retrouver son foyer, son mari et ses enfants. Seigneur notre Dieu, pour tous les couples qui traversent cette situation où on ne peut pas s'entendre sur un point. Seigneur notre Dieu, brise l'esprit méchant. La puissance des ténèbres soit brisée. Et que Seigneur, il y ait une entente dans chaque foyer chrétien. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous très chers amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Pasteur depuis le Bénin, merci d'être venu également. Merci au pasteur Tchoumou, merci à vous aussi d'être venu sur le plateau. Merci. On prie que le Seigneur vous aide à vraiment continuer dans sa foi et dans sa présence. On ne va pas vous abandonner, on sera avec vous, on vous suivra en privé. Et nous savons que par la grâce de Dieu, un point d'accord final sera trouvé. À vous toutes et à vous tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, merci d'être restés fidèles jusqu'à la fin de ce numéro. Avant de vous laisser et vous dire au revoir, je voudrais vous rappeler que la période de collecte de fonds de Lumière du Monde Télévision a débuté depuis un certain moment.
Nous avons besoin de votre main d'association. Vous pouvez être partenaire à cette chaîne qui vous apporte la vie de Christ chez vous. Vous avez donc les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. Il suffira pour vous seulement de les contacter et puis de faire parler votre cœur en soutenant cette télévision. Nous disons merci à la boutique Impact Veroti qui est partenaire à l'émission Point d'accord et qui me permet d'être vêtu de cette très belle manière comme vous pouvez le voir. Vous aussi, vous pouvez être partenaire à l'émission Point d'accord et encore à la télévision LMTV en apportant votre soutien pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Shalom, on se retrouvera la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. Au revoir. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence.